de Dieu n'a jamais veillé et l'onction de cette parole n'a jamais été passée parce que c'est authentique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai toujours insisté, prêché partout. S'il n'y a pas le surnaturel, s'il n'y a pas les miracles, alors le christianisme reste une religion. Nous devons voir la démonstration de la puissance de Dieu par Jésus-Christ, elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il est le même aujourd'hui pour faire les mêmes miracles. Il est capable de guérir, de détruire, de délivrer, de sauver les âmes. Comment est-ce que nous sommes en train de construire notre tabernacle? Vous et moi, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Paul dit dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, les agissements que vous faites doivent se correspondre au comportement de Christ. En descendant sur Éphésiens 5:1, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Christ est notre référence. Pour très bien construire notre tabernacle, il faut mettre Christ comme votre référence. Christ à la première position. Et que toi tu puisses le suivre, imitateur, imiter quelqu'un, c'est-à-dire faire comme lui faisait. Gêner comme lui gênait. Agissez comme lui agissait. Nous imitons Christ. Nous imitons Christ dans son langage, dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon d'être, dans son humilité, dans sa façon de prêcher, de gagner les âmes et de préserver sa vie jusqu'à la résurrection. On ne peut pas dire que nous imitons Christ en s'appuyant au monde. Non, ce n'est pas le modèle que Dieu vous a montré. Alléluia. Amen. Construisons notre vie selon le modèle que Dieu nous a montré dans la Bible. Et j'ai parlé. Dieu a donné des injonctions ici. La justice du monde vient de la Bible. Les infractions, les articles, on a puisé tout dans la Bible. Dieu a dit ne tuez point. L'article dit lorsque tu fais la prison, les meurtres, 53 ans de préjudice pénal. Ça sort où? De la Bible. Ne volez pas. Ça sort de la Bible. La loi dit lorsque tu voles, on t'arrête, tu payes des amendes. Et tu mérites parfois une année de prison. Ne commettez pas l'adultère. La loi aussi dit, n'enviez pas la femme d'autrui. Lorsqu'on te reçoit, on t'arrête, on te jette en prison. Tout ça provient de la Bible. La Bible est notre modèle de conduite. Alléluia. Amen. La Bible, oh, c'est un cadeau spirituel que Dieu nous a laissé, si c'était. La Bible répare tout dans nos foyers. La Bible, c'est la ligne de conduite de la vie d'un chrétien pour réussir dans ces combats que nous avons tout le temps. Sans la lecture de la parole, sans la bonne conduite de ces messages, de cette Bible que nous lisons, alors notre vie sera une vie désastreuse si c'était des hommes. Nous allons vaincre le diable par la parole. Nous serons bénis par la parole. Nous aurons des ouvertures par la parole. Nous aurons des guérisons par la parole. Parce que la Bible reste toujours la Bible parce qu'il y a la puissance de Dieu dans cette Bible. S'il n'y a pas la puissance de Dieu dans la Bible, alors Dieu n'est plus Dieu et la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une puissance à travers la parole. Comme Hébreu nous dit, la parole de Dieu est puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Ésaïe nous dit, 55 verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui soit de ma bouche,
et ne retourne point à moi sans effet. C'est que la parole de Dieu doit faire des effets dans nos vies, à nous qui croyons, à nous qui écoutons. Mais dans tous les cas pathologiques qui nous arrivent, en écoutant la parole, tu peux être délivré, sauvé et affranchi. Tu laisses même les béquilles par la parole. Alléluia. C'est ça la conception du tabernacle. Pour conclure, à la fin, on doit construire notre vie selon le modèle. J'ai donné les versets de Exode 25 jusqu'à 9. Dans les versets 9, on dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je te montrerai. Vous allez construire votre vie selon les modèles de Dieu. Vous allez marcher correctement dans ce monde selon les modèles de Dieu. Vous allez vivre ensemble dans la famille ecclésiastique et partout ailleurs, selon les modèles de Dieu, pour ne pas tomber dans les traquenards du diable. Que le Seigneur bénisse. Fermons nos yeux.